On n'est pas ici face à un texte révolutionnaire, mais puisque vous appelez de vos vœux la capacité pour les élus de nos territoires de mettre en œuvre ces lois de réforme territoriale et particulièrement la loi NOTRe, faut-il encore avoir l'honnêteté et l'objectivité de reconnaître que certaines dispositions sont complexes. Et on pourrait en faire une liste assez longue en matière d'urbanisme, en matière d'eau et d'assainissement, en matière notamment de conventionnement, en matière d'articulation entre les différentes collectivités. Et l'ambition et la philosophie de ce texte, c'est avant tout de leur donner quelques outils pour mettre en application, non pas pour déstabiliser l'architecture existante, c'est pour faciliter justement la mise en application. Et puis parce que, excusez du peu, c'était quand même l'objectif de la mission de suivi et de contrôle des lois de réforme territoriale, mais de corriger certains dysfonctionnements qui sont reconnus unanimement. Je prends l'exemple de la pêche par rapport à la compétence pêche au niveau des départements. L'avis même de la DGCL que nous avons auditionné abonde dans notre sens. Donc pourquoi devrions-nous nous interdire, sans révolutionner les lois de réforme territoriale en vigueur, d'apporter des correctifs qui vont permettre d'être plus efficients sur les territoires? Là j'avoue qu'il y a une incompréhension majeure. Et puis, vous dire aussi, s'agissant de l'Agence nationale sur la cohésion des territoires, que c'est une idée partagée. D'ailleurs, les propos de la ministre, je ne trouve pas qu'ils contreviennent à ce que nous avons dit, à l'ambition que nous nourrissons. Je vous rappelle d'ailleurs, j'avais cru comprendre que les conclusions s'agissant du travail devaient être rendues aux alentours du 15 mai. Nous sommes quasiment à la mi-juin, donc je ne vois pas perfidie ou volonté de nuire, simplement d'indiquer ce que le Sénat, ce que les élus sur les territoires aspirent aussi et attendent du Sénat. Je le dis parce que nous voulons effectivement que ce ne soit pas une agence de plus, que ce soit une agence qui justement soit un guichet unique. Madame la ministre, nous sommes en phase sur ces sujets-là, mais je ne crois pas qu'il soit néfaste que le Sénat, qui représente quand même les territoires, puisse indiquer l'aspiration profonde. Et enfin, et j'en finirai par là, je trouve, excusez-moi chers collègues, mais qu'il est assez curieux de nous renvoyer la vérité des élus que vous rencontrez et celle que nous rencontrions. Là, il y a quand même un sujet. C'est-à-dire que je veux rappeler, et mes collègues, Pierre-Yves Collombat, qui sont là, et toutes celles et ceux qui ont participé à la mission de suivi et de contrôle, que nous sommes rendus quasiment dans tous les territoires, que nous avons écouté à peu près toutes les régions, tous les départements, et que ce que nous traduisons dans ce texte n'est ni plus ni moins que ce qui nous a été remonté et ce qui a été traduit par les élus. Enfin, je trouve, et j'en finirai par là, qu'il est peut-être malheureux, j'ose dire, d'interdire ou d'empêcher le Sénat, la Haute Assemblée, par cette question préalable, de débattre d'un texte qui est finalement sa raison d'être, d'un texte sur l'organisation de nos institutions, sur les territoires, dans un moment où les élus sont exigeants et attendent de nous des réponses concrètes. Je vous remercie.